Radio Bora Bora, un seul numéro, 40 60 58 88. Réunion de sensibilisation avec les forces vives de Bora Bora, les associations, ainsi qu'avec la Fédération de lutte contre les drogues, Charles et Cathy. C'était une réunion, en tout cas, qui a fait beaucoup d'impact, je pense, dans la vie de ces associations qui sont arrivées à la mairie de Bora Bora aux environs de 15 heures. Nous avons des invités sur ce plateau qui étaient également présents à cette réunion. Il s'agit de Gombe Jean-François, pasteur retraité aujourd'hui de la Fédération évangélique, le CNEF de France, voilà, qui est avec nous sur le plateau. Vous étiez également là pour la première soirée. Je vous présente pasteur retraité Gombe Jean-François. Eh bien, merci pour votre accueil à Radio Bora Bora et merci à l'ancien Atto avec qui je suis venu travailler un petit moment aussi pour l'aider dans la prédication de l'Évangile et avancer ensemble. Et j'étais vraiment agréablement surpris et d'être invité à ces deux réunions. J'étais à la première réunion, le premier soir, avec les pasteurs et les membres du conseil, et à la deuxième réunion. Et moi-même étant pasteur de passage, et recherchant à chaque fois que je suis de passage, recherchant le bien de la ville où je passe, ou de l'île où je passe, en ce moment dans les îles de Polynésie, habitant moi-même à Punui, à la presqu'île, sur Tahiti. On recherche toujours le bien, le meilleur pour les habitants et j'étais vraiment agréablement surpris par cette prise de conscience. Une prise de conscience générale de tous les pasteurs de l'île, les représentants religieux, mais aussi une prise de conscience de toutes les associations. Je veux dire, pour moi, c'était comme un réveil évangélique. Quand les hommes et les femmes prennent conscience du mal, eh bien, tout est possible. Tout est possible parce qu'il faut bien sûr un virage. Il faut un virage par rapport à ce qui nous était dit. Et je bénis Dieu d'avoir rencontré un homme comme Charles et comme Cathy qui ont terminé ces réunions et qui ont prié en disant bien sûr Dieu nous a aidés dans cette affaire puisque eux-mêmes ont vécu. Charles est sorti de la drogue. Oui, Cathy a eu un enfant blessé par cette ice. Et tous deux ont témoigné que Dieu les avait aidés. Et bien sûr, nous avons besoin de réaliser que l'ICE, c'est qu'une conséquence. Tout ce qui corrompt l'homme, tout ce qui le dénature, est là. Et la Bible dit que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère. Il est venu pour casser, détruire et ruiner. Et nous assistons à la ruine de certaines familles, à la catastrophe pour les jeunes qui finissent par se suicider, par mourir. Donc nous voyons bien, et Charles disait que c'est une œuvre diabolique, et c'est vrai, nous le voyons agir, mais c'est qu'une conséquence, je crois, de l'abandon de la foi véritable. Et étant pasteur depuis maintenant 40 ans, je sais tout le bien qu'a pu faire dans ma vie, moi-même étant un ancien toxicomane aussi, pendant tout un temps, j'ai vécu une vie débridée et ayant été sauvé par le Seigneur de cette nature qui est en nous, je sais que, et ayant aidé, parce que je suis aussi président d'association, ayant aidé des hommes, des femmes à sortir de ces bourbiers où nous pouvons être engagés par différentes raisons de la vie, je dirais, là, c'est que la conséquence, malheureusement, d'une société qui a perdu ses valeurs. Et je bénis Dieu de cette prise de conscience qui permettra, et je l'espère de tout cœur, aux Polynésiens et à Bora Bora, parce qu'il était cité dans que Bora est comme un fief aussi de l'Aïs. Alors cette île qui est considérée par les Occidentaux comme la perle du Pacifique, malheureusement, devient quelque part une déchéance. Et je crois que ce réveil peut permettre à la population de prendre conscience de la beauté qui est devant nous et de revenir aux véritables valeurs. Je suis content d'avoir entendu même le président de l'agriculture là, qui dit mais les vraies valeurs, c'est de retourner à manger ce que nos îles produisent et non pas les conserves occidentales. Et je crois que
toutes ces choses, les conséquences de nous écarter de la voie de Dieu, eh bien c'est malheureusement là au final ce qui produit la mort de nos enfants, alors que dans le décor où nous sommes ici en Polynésie, ils devraient aspirer qu'à vivre, qu'à aller à la pêche, courir dans le Fa'apu. Est-ce que, pasteur, nous arrivons à la fin du monde? Alors, tout nous porte à croire la corruption allant de pire en pire dans le monde entier. Bora Bora n'est pas une exception, malheureusement. Le monde entier est corrompu, l'économie est corrompue, la politique est corrompue. On a vu, rien qu'au niveau local, bien sûr, Charles nous disait que c'est beaucoup d'argent en jeu. Et nous voyons que tous les systèmes sont corrompus, politiques, économiques, financiers. Et à la tête de cette corruption, c'est des gens très riches. Il ne faut pas se leurrer. Ce sont peut-être des gens même qui, politiquement, parlent beaucoup mieux que moi à la radio. Exactement. et qui semblent avoir les mains propres. Mais je crois qu'il faut véritablement revenir à ces vraies valeurs de l'Évangile et réaliser que même ces gens corrompus à haut niveau, ce qu'ils ont besoin eux aussi d'entendre, c'est que nous sommes tous que passagers sur la terre. La fin du monde, bien sûr, elle est là pour chacun de nous. Un jour, on va tous mourir. Mais on rendra un jour des comptes pour tout ce qu'on aura fait, et du bien ou du mal. Et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, il y a un jour où nous serons tous devant le tribunal de Dieu. Et voilà pourquoi. Alors, est-ce la fin du monde? C'est une bonne question. Tout porte à croire, bien sûr, par les événements mondiaux, que bien le mal arrive à son apogée. Comme du temps de Sodome et Gomorrhe, les choses vont de pire en pire. Et en discutant avec Atto à la maison, je voyais dans Genèse 6, qui est justement le début, on arrive aussi à la même chose à la fin. La terre était corrompue. Et Dieu va dire à un seul homme, à un homme et à sa famille, construis-toi une arche. Et je crois qu'il faut revenir à ce christianisme de la croix. Jésus est mort sur du bois. Et c'est notre arche de salut. Il est mort, oui, mais il est ressuscité. Et je pense que Bora peut ressusciter. Malgré ce que je vois autour de moi, la corruption qui est là. Quelquefois, les hôtels en ruine, les choses qui ne sont pas belles dans le décor, alors que tout pourrait être beauté ici. Les habitants qui sont quelquefois dans des endroits un peu isolés, et où c'est un peu comme laissé à l'abandon. Oui. Je pense qu'on peut revenir à des choses, à la beauté même. Et Christ, étant non pas corrompu, mais ressuscité des morts, c'est aussi celui qui nous donne un avenir et de l'espoir. L'association dont je suis le président s'appelle Vague d'espoir. Et quand je viens voir Atto sur cette île, je dis je viens avec une vague d'espoir, comme la vague de Tiopo qui vient rafraîchir la côte. Nous voulons de cet évangile qui rafraîchit les cœurs, qui guérit, qui restaure les âmes. Et c'est bien sûr ce que nous apportons à chaque homme. Et bien sûr, quand nous parlons à un homme, quand nous essayons de sauver un homme du péché, eh bien, nous pouvons sauver le monde. Parce qu'un homme, quand la vie d'un homme est changée, le monde entier est changé. Jésus est venu mourir pour nous sur une croix. Sa vie, il l'a abandonnée pour que nous ayons, nous, une nouvelle vie. Et nous sommes au bénéfice de cette vie nouvelle. Alors, la fin du monde ou pas, ce sera de toute façon ce soir la fin d'un jour. Mais qu'allons-nous faire dans cette journée? Allons-nous amener l'espoir? C'est ce que je suis venu faire à cette radio, amener l'espoir. Moi, ça m'a réjoui de voir un gars comme Charles, un gars comme Cathy, et puis finir la réunion en disant on va prier. On n'est pas d'accord sur certaines formules, mais on est tous d'accord pour dire que Christ est mort pour nous sur la croix. Et qu'il est ressuscité, il est là pour nous faire du bien. Il est encore vivant. Alors, demandons-lui de sortir de là, c'est de sortir pour chacun de nous de la corruption de nos vies, où on est tombé dans des habitudes malsaines. Et réjouissons-nous. Et moi, je me réjouis de ce que j'ai vu à Bora. Un grand merci pour votre invitation, pour ces moments de partage avec toi et avec toute l'équipe ici. Merci beaucoup, pasteur. Merci. En tout cas, je n'ai même pas eu besoin de trop te poser de questions. Tu as tout dit. En tout cas, on va dire les échanges qui se sont faits hier, est-ce que tu as retenu, donc que tu viens d'énumérer très précisément. Pour toi, la solution,
tu viens de le dire, qu'il il faut retrouver la foi. Parce que si on tombe dans ce fléau, c'est bien quelque part que nous avons perdu la foi. Mais il y a quand même des personnes qui le font, mais qui vont à la messe et qui prient Dieu. Oui, alors c'est l'aspect religieux des choses. Mais il faut voir aussi l'aspect vivant des choses. La religion est une chose qui peut nous donner de bonnes habitudes. Mais ce qu'on a besoin, j'ai eu une religion toute mon enfance, toute mon adolescence. Je suis un ancien marin avant de devenir pasteur. Et je sais que ce qui a changé ma vie, ce n'est pas la religion. C'est la relation. Le Christ ressuscité communique une relation avec la vie. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'une morale après, mais on respecte l'autre. On respecte la nature qui nous environne. On respecte nos corps déjà, comme étant le temple de la vie. On n'a pas eu besoin de me dire d'arrêter de fumer, par exemple. J'ai arrêté de fumer parce que j'ai compris que mon corps était un temple vivant. On n'a pas eu besoin de me dire d'arrêter de braconner. J'étais un marin pêcheur et il m'arrivait souvent de dépasser des limites, mais on n'a pas eu besoin de me le dire. J'ai compris que Dieu allait m'offrir. Je n'avais pas besoin de voler. Dieu allait me donner ce qui était nécessaire à la vie. Et je crois que c'est là le respect aussi, et c'est là la solution. C'est que le Christ n'est pas venu donner une religion. On se bagarre souvent entre les religions, mais ça ne sert à rien. On a besoin de la vie. Et à Bora, vous avez une vie extraordinaire dans le lagon. Vous avez une vie extraordinaire dans le flanc de ces montagnes. La vie jaillit, à peine on plante quelque chose, ça sort de terre. Et dans le cœur des Polynésiens, à peine on partage quelque chose, ça sort. Vous avez soif d'amour, de vie, de tendresse. Et je crois qu'il faut revenir à ça, à ce partage. Souvent, chez Hato, il dit « Yorana café le matin ». Ça veut dire « Viens, partage avec moi le café ». C'est aussi « Partage avec moi la vie ». Et je crois que c'est à ça qu'on doit revenir. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ce message. Peut-être un verset que tu voudrais partager à la population qui nous écoute. Dieu est amour. Tu es grand. Et bien sûr, grand, mais le véritable amour, c'est lui. Et c'est le contact avec lui. Soyez bénis à Bora. Maruru. Voilà, pasteur Gambé Jean-François, retraité de la Fédération évangélique, le CNEF de France. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. Et concernant la réunion d'hier qui s'est déroulée donc avec ces associations et bien sûr, pasteur qui était présent, sans oublier Ato, Papa Tonia. Et il y a donc des solutions. S'il n'y avait pas de problème, donc il n'y a pas besoin de solution. Et donc, une association va se créer prochainement, un rendez-vous prochain avec la fédération qui lutte contre les drogues. Le 20 octobre, une association sera créée ici sur Bora Bora en parallèle, donc avec la grande fédération. Comme je le disais en tahitien, il va falloir beaucoup de chars le renvoyer un peu partout dans nos îles. On en a besoin, en tout cas, pour arriver à nos fins, justement, à dire non à la drogue et surtout à aider tous nos jeunes, nos enfants et toutes nos familles aujourd'hui qui sont tombés dans ce fléau. Le journal sur Radio Bora Bora. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Voici le précepte de Tétoun 1.